santos, superilustres clamados, felices, ines orum malacum. Parle donc à ta dame pour qu'elle apaise ta soif de comprendre par le mouvement bienfaisant de ses lèvres. Ce qui semble t'inquiéter, c'est comment fut justement vengée une juste vengeance. Mais je vais débarrasser ton esprit de ce doute. Écoute bien, car mes paroles sont d'une grande vérité. Tu as péché, mon tendre Marco, et tu fus damné comme ceux qui te précédèrent, qui, par la faute d'Adam, furent également damnés. Par ton péché, tu damnas également tes descendants, et tu persistas ainsi dans l'erreur, jusqu'à ce qu'il plût à Dieu de m'envoyer pour te sauver par un acte d'amour. Prête bien attention à mon raisonnement. Ta nature fut créée unie à celle de ton Créateur. Elle était alors pure et bonne, mais par ta faute, tu as été banni du paradis pour t'être détourné de la vérité et de ta destinée. Le châtiment qui me vit mourir sur le bûcher fut juste, car tu as péché et que tu es de nature humaine. Mais il fut injuste, puisque je suis de nature céleste et que je n'avais point péché en toi. De même acte sortirent des effets différents, et ma mort plut à Dieu aussi bien qu'à l'Église de France, qui voyait en moi une sorcière. Ne trouve donc pas si étrange que l'on te dise qu'une juste vengeance fut ensuite vengée par une juste cour. Mais je vois maintenant que de pensée en pensée, ton esprit erre et s'embrume et qu'il a grand désir d'être libéré. Je comprends bien ce que j'entends. Mais pourquoi Dieu a-t-il voulu que toi, Jeanne, tu meurs pour ma rédemption? Cela me reste caché. Ce décret, mon cher Marco, demeure impénétrable aux yeux de tous ceux dont l'intelligence n'a pas mûri aux flammes de l'amour. Mais cependant, parce que sur ce sujet on a beaucoup réfléchi sans y voir bien clair, je vais te dire pourquoi ce moyen fut le plus digne. La divine bonté qui ne connaît point l'envie ne brûle en soi que du seul désir de multiplier ses beautés éternelles. Tel tu étais, Marco, qui m'apparaît ici si vulgaire et qui, en péchant, s'est privé de ces dons dont elle a pourvu la créature humaine. Sois heureux d'être toujours éternel, mais vois comme je suis malheureuse que tu aies sacrifié ta liberté en péchant, ainsi et qu'ainsi ta beauté, Marco, mon bel amant, n'égale point celle de l'amant suprême. Tu ne peux espérer retrouver ta dignité que par un juste châtiment qui soit à la mesure de ton plaisir coupable. Par ton péché, tu as refusé ces dons du divin comme tu t'es coupé du paradis. Et si tu veux bien m'entendre, sache que tu peux n'y entrer que par l'une ou l'autre de ces deux voies, ou que Dieu te pardonne tes péchés, ou que par toi-même tu sois satisfait pour ta faute. Essaie de saisir les desseins éternels si tu le veux, en suivant mon raisonnement d'aussi près que tu le peux. En voulant te mesurer à Dieu, tu as commis un péché d'orgueil infini, et il ne t'est plus possible d'aller aussi loin dans quelque acte d'humilité ou d'obéissance qui puisse racheter ta faute. C'est pourquoi Dieu seul peut te ramener à la dignité entière de ta vie en usant de voies qui lui sont propres par sa miséricorde
par sa justice ou par les deux à la fois. Dis-moi, mon tendre Marco, quel acte d'amour aurait été plus grand pour moi de te pardonner ta faute ou de me sacrifier moi-même sur le bûcher afin de te rendre capable de relever toi-même? Dis-moi, Jeanne, toi qui peux comprendre, voudrais-tu combler ces autres désirs en moi afin que j'y voie aussi nettement que toi? Je vois de l'eau, je vois du feu, de l'air et de la terre, ainsi que des substances qu'on ne peut voir, et je vois aussi leur mélange se corrompre et durer peu, et se transformer et devenir d'autres substances aussi bien que de nouvelles créatures. Si donc ce que l'on dit est vrai, devrait-elle être immuable et à l'abri de la corruption? Les anges et les régions qu'ils habitent furent créés par Dieu tels qu'ils sont dans la perfection de leur être. Mais les éléments dont tu parles ainsi que leurs composés n'ont pas été créés directement par Dieu, mais résultent de la combinaison de choses créées de sorte qu'ils sont corruptibles. Mais dis-moi, Jeanne, l'homme n'est-il point une combinaison de toutes ces substances corruptibles, et en cela serait-il lui-même corruptible? Ton âme, mon cher Marco, pense à ton âme, qui elle n'est point corruptible et qui est le produit de la bonté divine et qui t'enflamme d'amour pour elle, afin d'en être ensuite toujours désiré. Mais pourquoi Dieu aurait-il créé la femme fragile et belle, l'homme rude et laid tel qu'on les voit? Et si la femme se transformait en un homme et l'homme en une femme, comment expliquer que cette métamorphose puisse être le produit de la création? Serait-ce alors le cheminement normal de l'évolution, la combinaison aléatoire de toutes ces substances corruptibles, ou bien le produit d'une manipulation sociale, de sorte que l'homme serait lui-même corruptible? Voudrait-on y voir là un attentat au métier de Dieu, ou une simple erreur de calcul du Créateur, ou rien de tout cela, mais autre chose qui serait quoi dont je n'ai aucune idée? La procréation serait-elle une invention de Dieu ou un produit de la génération spontanée? Ainsi, advenant la fin de la procréation, serait-ce la disparition de l'homme ou un nouveau chaînon dans l'évolution? L'homme deviendrait-il Dieu lui-même ou bien Satan se prendrait-il pour Dieu? Assisterions-nous alors en la disparition de l'homme en même temps que celle de Dieu? Voilà toutes les questions que je me pose. Elles ne semblent point confondre l'esprit des hommes, mais devraient pourtant inquiéter Dieu dans sa grandeur. Esprit borné, oublie donc ce vil corps que tu portes comme un vêtement et que tu respectes ou que tu souilles et qui n'est qu'une enveloppe mortelle qui n'a d'autre but que de contenir ton âme. Mais ma chatte qui m'attend à la maison, à qui j'ai donné le doux nom de Jeanne, inquiète de mon absence, n'a-t-elle point elle aussi une âme? Et cette âme n'est-elle point plus méritoire que celle de bien des hommes que je connais, et dont la sensibilité semble se situer en deçà du niveau d'une substance corruptible? Mais c'est bien là le propre de la nature humaine de pouvoir choisir entre le mal ou le bien, et c'est ce qui différencie l'homme de l'animal en ce qu'il possède le libre arbitre. Tu as bien raison de penser que l'homme puisse descendre ainsi plus bas que l'animal et qu'en même temps il se croit être capable de devenir Dieu lui-même. Voici, Jeanne, comment je m'explique ces choses, et tu le sais bien, toi qui vois sans moi, mais je voudrais que tu m'expliques encore et que j'essaie de comprendre comment mon corps, après ma mort,
pourrait-il ressusciter et se reformer dans ces matières corrompues et retrouver l'intégralité de son âme dans le magma informe de l'âme universelle dans laquelle elle se sera diluée par la mort de mon corps? Dieu a créé ces choses sans l'intervention de causes secondaires et qui, partant, sont éternelles. La nature humaine a été créée par Dieu ainsi que son âme différenciée, comme tu peux le voir en moi qui est ta Jeanne, et cela tu le sais très bien. L'homme est donc immortel et il doit ressusciter. Contente-toi de croire, puisque ton esprit est trop vulgaire pour comprendre.